Alors, on enregistre. Écoute, moi j'ai un podcast. Je te donne la permission. Ben oui, je le sais, tu nous aimes bien en plus. Non, Marie-Claude, on te connaît sur plusieurs choses, Marie-Claude. On te connaît comme modèle, on te connaît comme cosplayeuse, on te connaît comme personne sympathique geek de la région de Québec qui se promène dans personne différentes sympathique, places. c'est ma plus belle qualité, ça. Ben écoute, moi en tout cas, toutes les fois que je t'ai croisé, tu as pris le temps de me saluer, puis tu me parlais. Moi, je Ça me rentre fait ça comme plaisir. quelqu'un de sympathique. J'aime le monde. J'ai réalisé, il n'y a pas très longtemps, OK, ça c'est malade. J'ai réalisé que je suis une personne à la fois philanthrope et misanthrope, mais que ça dépend des journées. Si j'ai bien dormi, là, je sauverais le monde, les bras pleins d'enfants, en écoutant une personne âgée me radouter la main en fer pendant 25 minutes de temps. Personne âgée étant ma mère, elle parle vraiment beaucoup. Mais avec de la patience, là, je peux tout faire. Si j'ai pas bien dormi, ça me tenterait pas. C'est pour ça que c'est important de I bien don't care. dormir avant les journées de convention pour être souriant pour tous les gens qui viennent nous voir. Tu me racontais que t'as pas eu une si bonne nuit la nuit passée. Ah, mais- j'ai pas été chanceuse, mais c'est parce que moi, je me suis inscrite à l'école. Hein. Je fais un retour aux études. Je me suis inscrite à la Maison des métiers d'art de Québec. C'est sur le boulevard Charest. Puis j'apprends la construction textile. Fait que j'apprends à faire du tissage et du tricot machine, qui est un beau complément à mon travail de couturière parce que moi, je suis habituée de transformer des étoffes. Maintenant, j'apprends à créer des étoffes. Puis là, il a fallu un peu que je switch mon horaire parce que ça a l'air que l'école, ça se donne pas de nuit, ça, hein? Fait que moi qui est habituée de ne pas me lever avant midi, là, mais ça donne que les cours, c'est à 8 heures du matin. Fait que mon Ouais, horaire ça, est comme c'est vraiment dur, hein. fucké. Là. Puis, tu sais, en plus, quand t'as tendance à être un oiseau de nuit un peu, là, tu sais, comme moi, je sais, Ah, là. c'est terrible. Je sais pas si c'est pareil pour toi, Marie-Claude, là, mais tu sais, moi, quand j'ai quelque chose à livrer, là, tu sais, je te parle pas dans mon cadre de travail, là, je te parle dans mon cadre de podcasteur, là. Mais tu sais, quand il faut que je fasse des affaires, puis tu sais, que je fais comme, OK, il faut vraiment que je livre tel montage, telle affaire. J'ai toujours l'impression que c'est tellement plus simple et tellement plus fluide quand il est 23h versus 8h le matin avec mon café, avec les Ouais. 2 yeux collés, en train de faire comme... Ah! Je pense que mon bout de journée préféré, c'est genre milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi, je suis comme à mon pic, là, tu sais, c'est comme mon summum de productivité. 9 heures, j'aime ça le soir. Je suis comme, la soirée est jeune, tu sais, il n'est même pas encore minuit. 2 heures du matin, je commencerai à penser à me coucher, tu sais. Mais là, avec l'école, il faut que je me lève à 6 heures. Ah, mon Dieu, Ça, c'est se virer de dur. bord, c'est dur. D'habitude, quand je suis debout à 6 heures, c'est parce que je me suis pas encore couchée de la veille, tu sais. Fait que là, c'est ça, pour venir ici aujourd'hui, Dieu merci, ça commençait pas trop tôt, ça commençait à 10 heures, mais j'ai quand même eu de la misère à m'endormir hier. Ben, Dans je mon dirais petit qu'on est corps, deux. là, je suis toute fourrée. Là, On ça a est pas de deux, sens, ça. comme je parlais un petit peu plus tôt dans la journée, je pense que c'est arrivé à peu près dans ce moment-là. Tu sais, j'ai reparti mon podcast vendredi, mais tu sais, avant de sortir les premiers épisodes, ben tu sais, ça faisait 1 mois là, que je travaillais sur le truc. Puis là, j'arrivais, puis je me couchais à du 2h, 3h du matin. Je me suis dit, hey, j'ai une chambre d'hôtel, je vais dessus être bien, je vais rentrer, je vais aller pour souper, prendre un petit verre là, tranquille. Là. Je pense qu'on avait à peu près le même pattern. D'aller prendre un C'est petit ça. verre Moi, tranquille. j'étais allée au Ciboire. Comment il s'appelle Ciboire Saint-Jacques, Saint-Joseph, Saint-Jacques, C'est le nom de Il y en la a rue? deux. Non, pas Saint-Jean, Jacques Cartier. Jean Cartier, c'est ça. C'est là que j'étais fait allée hier. Fait que là, j'arrive à l'hôtel. J'ai vu le post Facebook de la console qui disait qu'il avait fini de monter à la salle. Fait comme, j'aurais pu rester là. Finalement, j'aurais pu les aider. Je dormais pas encore. Ouais, c'est ça. Mais bref, On a survécu pareil. On a survécu, Je suis là, on est je me ici. suis levée, je me suis rendue. avec notre bonne J'ai mis humeur. mes faux cils, mais j'ai pas mis mes verres de contact, j'étais trop lâche. Ah, Fait que c'est j'ai correct, enlevé mes c'est correct. lunettes. À chaque fois que j'ai pris une photo avec les gens, j'ai enlevé mes lunettes. J'ai mis mon petit masque de Scorpion. Mais non. Mais là, justement, on parlait que tu étais retourné à l'académie, Ouais, la Maison des métiers d'art, la Maison oui. des métiers d'art. On te connaît principalement pour tes cosplays, des choses comme ça, mais là, tu disais que tu étais retourné pour justement apprendre, rajouter une corde à ton arc. Parce que, tu sais, Ben- on sait, parce que dans les entrevues, tu as souvent parlé que tu travaillais sur des props, des décors, tu avais une partie de ton atelier qui sert à ça. Dans le fond, tu es la grosse besogne un petit peu plus salissante. Et tu avais le côté vraiment plus costume et tout ça là, que tu avais dans une autre partie, parce que maintenant, tu as un plus grand atelier. Là, t'as quand Maintenant, même, j'ai 2 locaux. Maintenant, j'ai 2 ateliers dans la même bâtisse. Fait que j'ai comme 2 fois plus grand que j'avais. Mais tout ça, ça s'inscrit un peu dans une réflexion générale. Tu sais, ça fait 20 ans cette année que je couds. J'ai quand même une grande expertise en confection vestimentaire. Puis je me regarde, tu sais, je réalise quand je regarde ça à reculons que j'ai développé une expertise pour laquelle il n'y a pas de marché dans le fond au Canada.
sais, au Québec et au Canada, on n'en fait pas des films et des séries de science-fiction. Tu sais, dans Unité 9, ils n'en ont pas besoin de costumes. C'est du linge de la vie de tous les jours. Dans District 31 non plus. Puis à Toronto et à Vancouver, ben oui, on tourne des séries, mais c'est pas dans une série policière ou dans une série de détectives que tu as besoin de costumes de fantaisie. Fait que finalement, je me retrouve à avoir développé, tu sais... Moi, je suis comme pas du bon bord de la frontière. Si j'étais citoyenne américaine avec un permis de travail pour les États-Unis, ça ferait déjà plusieurs années que je pourrais travailler dans un studio. Mais je suis citoyenne canadienne, puis j'en ai pas de visa de travail. Fait que, tu sais, ça arrivera pas à moins d'un miracle, là. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire qu'idéalement, il faudrait que Claude Legault te contacte pour Dans une galaxie près de chez vous. Là. Ben ça, tu vois, ça serait cool. Ça pourrait être Ça pas serait pire, très ça. cool. Hein? Écoute, Non, mais Denis Villeneuve. Ben, avec ses il y a films. Denis Villeneuve. Ben oui. Ma dernière porte de sortie que j'ai réfléchi, c'est que maintenant qu'on a Denis Villeneuve qui réalise des films à l'étranger, lui, il travaille souvent avec une madame, une costume designer qui s'appelle Renée April, qui est une Québécoise, une madame, je crois, dans la cinquantaine, qui vient de Rivière-du-Loup. OK. Puis, je me disais, elle, si je la contacte, peut-être qu'elle, elle pourrait vouloir m'engager dans son équipe. Puis Ben elle, à oui. chaque fois qu'elle serait engagée comme costume designer, ben, je voyagerais avec elle, puis je ferais partie de son staff. Puis là, je pourrais vraiment pleinement utiliser toute l'expertise technique que j'ai développée par rapport aux costumes dans les dernières années. Mais tu sais, je suis comme... Je la contacte comment, moi, Madame April? Tu sais, je sais pas, elle habite où? J'ai trouvé sur moi, j'ai une IMDb... solution. Denis Villeneuve, là, si tu nous Sur écoutes. IMDb, là, j'ai trouvé le nom de son agente à Los Angeles, mais je suis comme... Comment de chance sur 1 million j'ai que j'envoie mon portfolio à une madame gérante de Los Angeles en disant « Bonjour, je suis une costumière québécoise, j'aimerais faire partie de l'équipe de la costumière que vous représentez, de la costume... » Tu sais, elle n'ouvre même pas jamais mon courriel. Là, Non, Fait que- ouais, mais Moi, si j'ai tu une l'essayes pas, tu solution, le sauras Je pas. sais, mais je suis comme trop chicken. J'ai Marie-Claude. jamais osé envoyer... Mais c'est vraiment... Honnêtement, c'est la seule porte d'entrée que je vois qui pourrait être Ouais. une possibilité de travailler pour des films à l'international. Sinon, honnêtement, il n'y en a pas de débouché pour ce que je fais au Québec. Tu vois, je parlais, il n'y a pas longtemps, une des activités qu'on a faites avec l'école, il me semble que je suis placée tout croche. Une des activités qu'on a faites avec l'école, c'était prévu au programme d'aller rencontrer 3 artisans du milieu. Puis un de ces artisans-là, c'est un gars jeune, mi-trentaine, il s'appelle Sébastien Dionne, si je ne me trompe pas. Lui, il fait des costumes pour le théâtre. Puis, tu sais, je regardais ce qu'il faisait, puis je voyais, tu sais, que ses dessins, c'était beau, puis que ça avait du potentiel. Puis je regardais ce qu'il faisait, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Pour finir par se rendre compte que, tu sais, les théâtres non plus, ils n'en ont pas de budget au Québec. Le théâtre, c'est hautement subventionné. Les gens qui sont des techniciens de scène, c'est des gens syndiqués. OK. Sébastien me racontait qu'il y avait une madame qui était... je pense que son titre, c'est habilleuse, ou je ne sais pas trop. En tout cas, elle repasse les costumes. Elle est payée 65 pièces de l'heure. Mais tu sais, les budgets qu'on t'alloue comme costumier, c'est comme... Je ne sais pas s'il me donnerait la permission de le dire, là, mais c'est vraiment pas beaucoup. Fait que là, je suis comme, OK, fait que finalement, au théâtre, les gens qui sont les moins payés, c'est les comédiens, parce que je pense que pas mal tous les comédiens qui font du théâtre au Québec se sont comme pas gênés pour dire plus ou moins à mots couverts que faut vraiment que tu aimes ça faire du théâtre parce que c'est comme pas l'affaire la plus payante. Ouais. Fait que c'est les comédiens puis les costumiers qui sont les moins payés de Ça, l'industrie ça du c'est théâtre. fréquent, tu ça, sais. dans plusieurs industries. Où Fait que je suis comme, OK, le théâtre non plus, c'est pas un débouché pour moi. Tu sais, fait que je suis comme, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, ben il n'y en a pas de porte de sortie au Canada. Il n'y en a pas de marché pour l'expertise que j'ai développée. Aïe, Fait que aïe. mon inscription à la Maison des métiers d'art, ça s'inscrit un peu dans cette démarche-là. Je me suis dit, ça fait longtemps, tu sais, que mon travail est plus connu à l'international qu'au Québec. Ça fait longtemps que je suis déconnectée de la réalité des artisans locaux. Je ne sais pas ce qui se passe dans les métiers d'art au Québec. Si je fais plus de costumes, ben je peux peut-être revenir plus à mes premières amours, me rediriger plus en mode. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à la Maison des métiers d'art. Les professeurs, ce sont des artisans. J'ai rencontré d'autres artisans locaux. J'ai des contacts maintenant. Tu sais, ça m'a fait voir autre chose. Puis ça serait comme mon plan B que je considère de plus en plus. J'aimerais ça avoir ma propre ligne de vêtements, mais moi, je ferais des jackets de cuir pour femmes, très, très haut de gamme, que je vendrais pas au Québec, que je vendrais sur Internet à du monde qui ont de l'argent. Vu que je me suis spécialisée beaucoup dans le cuir au cours des dernières années, tu sais, je voudrais faire de quoi de vraiment Bon, top c'est sûr, notch, quand t'as des quand jackets t'as de cuir super design. C'est ça. mais Quand tu as une t'sais, spécialisation, tu ouais. veux
avoir de quoi, Puis tu veux là, fournir quelque ma chose. révélation, là, riez pas, là. Ma révélation de la Maison des métiers d'art, c'est le tricot machine. On a des cours de tissage avec des métiers à tisser, puis on a des cours de tricot, mais pas tricot à l'aiguille, tricot avec une machine. C'est Ok. pas une machine Ah, ben oui, industrielle. mais j'ai déjà vu ça, ces Ouais. machines-là. C'est super cool. Ben, ça. il y a plein de manipulations que tu peux faire qui te permettent de faire toutes sortes de torsades puis Ben, d'effets. c'est ça, c'est que ça te permet d'aller chercher comme un niveau de torsade beaucoup plus élevé que Ben, ce que tu c'est peux faire avec des aiguilles. là, Non, t'sais. non, le tricot Ou à c'est juste l'aiguille, c'est les mêmes possibilités, sauf que Ouais. le tricot à l'aiguille, tu comme pas de limitation. Tu peux prendre toutes les Sauf matières ça prend que tu veux. sûrement genre 42 000 ans de plus que la machine. C'est très long, le tricot à l'aiguille. Tandis que le tricot machine, c'est comme... c'est quasiment gênant, tu sais, c'est comme pourquoi je me ferais chier à tricoter à l'aiguille, ça va si vite, tu sais. Puis il y a même des puristes dans l'industrie, tu sais, il y a même des madames qui sont comme insultées que tu tricotes à la machine, c'est parce Ah, qu'à boy, l'aiguille, ouais. t'as comme plus de mérite, tu sais. Mais bon, bref, je me disais, tu sais, si je fais une gamme de jackets en cuir, je sais pas, à 5 000 $ et plus, puis que je suis capable de tricoter dans les matières les plus fancy, les plus raffinées, les plus belles du monde, une sucre puis un foulard pour aller avec, ça fait comme un beau complément à une collection. Puis là, c'est ça que j'ai un peu de misère à faire comprendre au milieu artisan d'ici, c'est que, tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Mettons, en Californie, quand il fait 14, pour eux autres, c'est frette. Fait que ça se peut que Kim Kardashian, la journée qui fait 14, elle mette une sucre. Mais c'est Ah, pas boy. une sucre à 20$. Non, ouais. T'sais, Ça sera pas elle, une ça se sucre. peut qu'elle ait une sucre en mohair, soie et tu sais, je sais pas quoi, et cachemire à 500$, tu sais. OK. T'es-tu ouais. en Mettons, train de me dire le que- garçon de Céline Dion, je suis sûr qu'il met juste des jeans puis des t-shirts tout le temps. Mais c'est pas un gilet à 20$ du Walmart. Non. OK, t'sais. fait que t'es en train de me dire qu'ils magasinent pas leurs affaires chez Walmart, là? Non, non, non. Fait que Ça, tu sais, il y a, ouais, Ouais, il y je a un pensais marché. que c'était ça le truc, moi. Ouais, ben, moi aussi, j'y vais souvent chez Walmart, mais ça a l'air que Kim Kardashian, non. Moi, Fait par que, tu sais, exemple, mon but, ça serait de faire des affaires très, très haut de gamme pour rejoindre ces gens-là et d'autres. Tu sais, il y en a du monde qui ont de l'argent, il faut juste aller les rejoindre où ils sont. Ouais. Il faut juste oser. Moi, j'ai de l'expérience avec la vente en ligne. Je suis capable de gérer ça une boutique. Je suis capable de gérer une image de marque. Je pense que je serais capable de développer une image d'un produit commercial puis de le marketer pour aller rejoindre ces gens-là. Tu sais, mettons que tu as 15 ans puis que ton père est milliardaire puis que tu as juste ça à faire, tu sais, passer tes après-midi à magasiner sur Instagram, tu fais comme « Wow, une petite rose avec des oreilles en mohair à 500 $, j'en veux 3. » Ça existe, ces gens-là. Ah, c'est sûr que ça existe. Ça existe. C'est certain. Mais tu sais, la moyenne des artisans du Québec n'ont pas ce réflexe-là. Tu sais, Non. c'est comme ils vont penser d'aller au marché de Noël, du village, du coin. Tu sais, Rejoindre plus monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, ici au Québec. Je suis comme, ouais, mais tu sais, autour du Québec, il y a cette chose qui appelle le monde, là, Ouais. que ça a l'air que tu peux rejoindre par cette chose qui appelle Internet. Fait que, tu sais, je pense que je vais vraiment être capable d'utiliser toute l'expertise que j'ai développée dans le costume, puis de ne pas trahir le savoir-faire de l'artisan. C'est pas parce que tu fais quelque chose de contemporain, puis même de populaire, que ça n'a pas de valeur. C'est ce que la haute couture fait. Ouais. Savez-vous, c'est quoi Je comprends. le Met Gala? Avez-vous vu passer ça? T'as le Metropolitan Museum of Art. De nom me dit quelque chose, Ouais. mais... Le Metropolitan Museum of Art à New York, ils organisent à chaque année un gros gala pour financer leur musée. OK? Puis c'est Anna Wintour, elle, c'est l'éditrice d'une revue mode bien populaire. C'est comme une madame iconique dans le monde de la mode aux États-Unis. C'est elle qui envoie les invitations. Elle fait venir que des vedettes à son OK. gala. Si tu veux t'asseoir à une table au gala, ça coûte, je pense, c'est comme 250 000 $ US, une affaire de même. OK. Fait que les maisons de couture achètent des tables et choisissent qui va s'asseoir à chacune de leurs tables. Fait que mettons que tu es Gucci, là, tu achètes une table, puis là, tu dis, moi, à ma table, je veux tu sais, que telle personnalité s'assoie. Il va y avoir Beyoncé, il va y avoir tu sais, Céline Dion, je sais pas. Puis là, ils vont habiller ces personnalités-là selon une thématique qui est choisie par Anna Wintour à chaque année. OK. Fait que, tu sais, c'est que de la haute couture, là. Tu sais, c'est juste des robes à genre 50, 100 000 $ en montant, là. Mais c'est un gros coup publicitaire. Le musée se finance avec tous les bénéfices de cet événement-là. Puis c'est comme les Oscars, là, tu sais, tout le Ouais. monde surveille, tu sais, justement, Kim Kardashian, elle va avoir quelle robe cette année, puis les sœurs Jenner, ils vont avoir quelle robe cette année, Puis est-ce après qu'ils vont ça- être habillés par Atelier Versace, tu sais, fait que tout Ouais. le monde surveille ça, c'est super commercial, c'est populaire, Ouais. mais c'est du métier d'art. Puis après ça, ils C'est font le comme, je veux savoir-faire ça. c'est le savoir, tu sais, c'est dans la plus pure tradition du savoir-faire des artisans européens, c'est les grandes maisons de couture européennes qui habillent ces vedettes-là.
c'est dans la tendance, c'est super populaire, mais on trahit pas le savoir-faire des artisans, c'est du métier d'art. Ouais. Puis c'est ça, je trouve, qui manque au Québec. Le métier d'art, c'est pas juste le cercle des fermières, c'est aussi des robes haute couture puis des affaires très chères que tu peux vendre à des gens qui ont de l'argent. Très Ouais, vaste, ben, là. t'es- Le métier d'art, c'est tout. Ça peut être l'ébénisterie, la joaillerie. Ouais, ben c'est ça. tu sais, il y en a plein, là. C'est un domaine qui est très vaste. Et autant qu'au Québec, on veut se faire porte-étendard de la promotion de l'art. Écoute, Il y a du monde plein que de talents au Québec. Il y a- Je il y a vois plein de des artisans qui font des belles choses, mais c'est comme, C'est pas assez prends cette exploité. expertise-là, puis à la place de tisser un apron brun, fais un foulard rose avec du Swarovski brillant dedans. Tu vas voir, tu vas en vendre. Mais tu sais, c'est comme un Ben, tu sais, travail c'est- d'éducation à faire, tu sais, pour que les artisans d'ici réalisent que leur expertise, elle peut être mise à profit commercialement sans lui enlever de la valeur à Ben, l'extérieur c'est du ça. Québec. Tu sais, C'est c'est comme- que d'un certain point de vue, on fait comme beaucoup la promotion de l'art, Mhm. mais on fait pas la promotion de l'art à l'international au niveau du Québec. Tu sais, on veut essayer de comme le conserver, le rendre abordable pour nous. Je connais pas assez ça. Je connais Non, pas ben, assez moi- l'art qui se fait au Québec pour me prononcer Non, mais c'est ça, mais tu sais, je te là-dessus. parle de la tangente qu'on voit. Tu sais, c'est comme un exemple. Tu sais, on dirait que les artistes, tu sais, pour qu'il y ait une vision, tu sais, qu'ils se fassent montrer au niveau du Québec, il faut qu'ils restent dans un carquois, tu sais, comme un canevas très neutre, Niche. très niche de nous autres. Puis tu sais, oui, OK, tu peux avoir un success story au Québec, mais le marché international est tellement plus vaste que le Québec. Oui. Puis tu sais, je trouve que malheureusement, on paye mal nos artistes. Tu sais, je trouve que, Ben, mettez comme un exemple. C'est comme comment tu veux survivre si tu te limites à vendre juste au Québec. Les gens du Québec, c'est la classe moyenne. Fait que tu peux C'est pas ça, vendre une exactement. affaire chère, là, tu sais. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, Ma je trouve- professeure de tricot, elle montre des choses qu'elle a faites, là, tu sais. Puis là, c'est comme, mettons, une paire de mitaines à 60 elle a de la misère à la vendre. Je suis comme, fais-la, genre, dans l'optique que tu la vends à une riche New-Yorkaise moderne qui aime ça sortir, puis tu vas la vendre 250 pièces ta paire Ben, de c'est ça, mais mitaines. on dirait qu'on Puis s'en elle va en acheter retient- 4 paires, tu On sais. s'en retient à essayer de tout le temps vendre local. Tu sais, c'est ça que Puis je... il n'y a rien de mal à ça. Oui, Mais ben, malheureusement, je pense que pour la survie des métiers d'art au Québec, ça va dépendre de ça. Ça va dépendre d'une certaine capacité à faire des designs plus contemporains, plus dans les tendances, puis de l'offrir à un marché plus international. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Marie-Claude. Hein, tu pensais pas que tu te retrouverais à parler de métier d'art avec une fille habillée en scorpion avec une bière, hein? Ben, c'est correct, ça. Ça nous prend des moments comme ça. Tu sais, Mais- c'est ça qui est magique avec les événements. Tu as toujours des genres de moments comme ça que tu peux pas prévoir dans la vie. Mais moi, Tu sais, c'est comme... Tu sais, je vais mettre ça d'un autre côté. Tu sais, si tu regardes statistiquement, les chances que tu te retrouves sur une scène à parler de métier d'art avec un roux, Sont minimes. tu sais, les roux, c'est moins de 5 de la population mondiale. vraiment, Hum, tu es hum. si exceptionnel. Oui, je suis Ah, spécial. T'es spécial. Mais Marie-Claude, je te souhaite vraiment bon succès dans tes études. Oh. Je te souhaite Hey, on bon a des succès. refils. On de a une bière. autre bière qui arrive. Là. Ah. Cale-le. OK. What? Attends un peu, faut vraiment que je cale? Salut, bye. Ah, ce n'est que le messager. Il t'a juste transmis What? l'ordre. C'est ça. C'est tout. Je fais une entrevue, c'est sérieux. Hey, il y a de l'abus de pouvoir ici. Oh, ouais. Oh, OK, ouais. regarde, je vais caler mon restant de bière, mais là, je calerai pas un verre au Chicken, complet. man! Oh, oh, oh. Là, tout le monde y va. Oh, oh. Ah, oh, hey, hey. Premièrement, je te dis, je suis en direct sur Internet. C'est contre les lois de la Régie des alcools. Je ne peux pas inciter des actes irresponsables. Caler, c'est Attends, C'est irresponsable. pas toi qui parlais de Lui, coucher au lui, centre je pense que ça de ne foire dérange tantôt? pas. Il n'y en a rien à tirer. Au pire, mets ça sur pause puis on va y calme. Je vais premièrement savoir quelle bière je me bute. Là. Ça a l'air OK. d'être de la chère bière, ça. C'est de la chère bière, hein? Hey, come on! Come on! Tu sais, la hiérarchie, t'as cales-tu ta bière, là? Non, non, attends. Je vais dire quelque chose de même. La personne qui me dit de caler ça boit un croche à l'orange. Ah, mais c'est sa fête. Hey, il faut que je m'assure que ta scène, elle marche. Oh. C'est ma table de son. C'est ma table de son. Moi, mon verre est vide. Je m'en suis à peine renversé dessus. À peine.
OK, bon, je vais poser ma question sérieuse avant. s'il Battle vous plaît. damage. Hein? Ben oui, c'est ça. Je vais la boire, je vais juste pas la caler. Calmez-vous. On va OK. essayer de la boire en 2 gorgées, là. Elle est raisonnable. Bon, bref. Ils m'ont coupé dans tout ça. Je sais bien. Je te souhaitais Dans bon notre si succès. belle lancée. Je te souhaitais bon succès dans tes études. J'espère que Ouais. ta ligne de mode va partir une fois que tu vas Ben, lancer tu sais, ça. c'est vraiment un projet qui est en... c'est vraiment un projet qui est en réflexion, en développement. Je me nourris un peu de... Ah, t'es bon, t'es bon. Oh, oh. Oh, yeah! On l'a eu. Félicitations. Bravo. Et voilà. Bon, oui. Fait que non, c'est ça. C'est un projet qui est en... tu sais, moi, ça fait longtemps que j'allais trouver ma passion. Je sais que ce que j'aime faire, c'est de la confection vestimentaire. Fait que maintenant, ce qui me reste à trouver, c'est de quelle façon je vais transformer ça en un gros projet commercial. Parce que j'ai pas l'intention de faire de la photo de bobette jusqu'à 50 ans, tu comprends? Fait que j'aimerais ça un jour, tu sais, vraiment te gagner comprends. ma vie seulement avec la confection vestimentaire. Je te comprends. Mais, ma question. Parce que, tu sais, on a un gag. Bon, en fait, c'est pas un gag, c'est un fait. Me semble. Hey, excusez-moi, la bière, elle descend. Bon, OK. C'est un fait. En fait, à chaque fois qu'on parle de la puissance maximale, je me rappelle pas si on l'avait fait quand on avait une entrevue, je pense pas, mais quand on fait une critique constructive à une compagnie, t'es comme tantôt on parlait de Capcom, puis on disait Capcom, je le répète encore, oui, je vous casse les oreilles, Dino Crisis. Faites un Oui. remake de Dino Crisis. Remake. Qu'est-ce que vous attendez? C'est Capcom. correct, Resident Evil 3. Après ça, Dino Crisis. Dino Crisis. Mais bref, tout ça pour dire qu'on dit tout le temps qu'à puissance maximale, là, tu sais, c'est le live de la console qui console, mais ça va passer à puissance maximale. Fait que je fais ma shameless plug. Mais bref, tout ça pour dire, ça va passer à puissance maximale. Donc, on le sait, il y a des gens célèbres qui nous écoutent. De même. Tu sais, comme un représentant Capcom Canada, là, tu sais, il y en a ouais. pas, mais Ça bon, il y en a donnerait de peut-être un, même, on sait tu pas. sais. Denis Villeneuve. Ah, ça serait malade. Hein. Si t'as besoin de props puis de costumes pour ton film, là. Mais ça a l'air qu'il engage Marie- beaucoup de Québécois en Ben plus. oui, ben oui. T'écoutes Marie-Claude Bourbonnais. les Ouais. making-of, Coup de fil. puis t'entends parler autant français qu'anglais. Il engage vraiment beaucoup de Québécois. Là, c'est ça. Il faut être réaliste dans la vie. Hein. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut s'associer à une fille qui a la double carrière que moi j'ai. Mais OK, ceci regarde, étant on dit, est en mon 2019. expertise Ouais, elle mais est essaye-toi, je te le réelle. dis. Si tu n'essayes pas, tu le sauras pas. Je le sais, je Non, sais. non, mais t'es en 2019. Il y a plein de choses. Je crois qu'à cette heure, c'est rendu Mais acceptable. As-tu déjà pensé à ça? Tu sais, aujourd'hui, les gens qui sont des chefs d'entreprise, c'est, mettons, tu sais, des messieurs puis des madames dans la cinquantaine. Puis bon, peut-être qu'eux autres, cinquantaine, soixantaine, puis tu sais, ils viendraient pour engager une fille comme moi, ferait comme, pas sûr, OK. tu sais. Moi, personnellement, ça me dérange pas, mais c'est l'entreprise, Moi, tu j'ai une comprends? réponse. Mais là, imagine, genre, dans 10 ans, quand les chefs d'entreprise, ça va être rendu moi qui va être à cet âge-là, puis qu'on va être à la recherche, tu sais, d'engager des jeunes employés, puis de... Tu sais, qu'on va regarder les jeunes filles, tu sais, puis non, on peut pas t'engager parce que tu as déjà fait une photo de brassière sur Instagram. Bref, nous n'engagerons plus personne, tu sais. Fait que Écoute, moi, c'est je vais sûr dire que la ça va chose être appelé à suivante. changer, Ça mais va pour changer. l'instant, je suis comme encore dans l'entre-deux. Moi, j'ai vu des pubs du gouvernement du Québec qui dit qu'on est un Québec ouvert Oui, c'est ce qu'ils disent. sur en bien tout des cas. sujets. Oui. Moi, je dirais qu'une personne a fait ça pour débuter sa carrière. Est-ce que tu es compétente Mais- pour le travail? Mais moi, je Oui. regrette rien. Moi, je Non, trouvais non. ça cool de rentrer dans le dépanneur, d'aller dans la section des revues, de m'étirer le bras, puis de faire comme c'est moi. Je trouvais ça cool, tu sais. Ben oui, mais c'est ça, mais- ça vient avec son pendant, tu sais, de. Ouais. Mais bref, Avec Denis ses Villeneuve, inconvénients. on sait que tu écoutes Puissance Maximale et que tu es sûrement sur le live actuellement. C'est clair Ah, c'est que Denis clair. Villeneuve écoute le live de la Ouais, console. c'est C'est clair, clair. Marie-Claude Bourbonnais, lâchez un coup de fil. C'est Yup. ça. On a ses infos contacts. Et On va vous mettre en voilà. communication. Et Mhm. deuxième message, ça peut-être je serais capable de faire un reach out. Claude Legault. Le pire, c'est que je l'ai déjà rencontré dans une convention où ils venaient Écoute. justement faire la promotion de. Ils vont faire quoi? Une BD, je pense? Ben, il y a la BD, Ben, mais dans ils vont une faire galaxie près de un chez autre vous, film ouais. dans une galaxie près de chez vous. Il est en préparation. Oh! Tout est toujours une question de. Tu sais, on revient toujours à
le budget. Fait que Ah, tu sais, là. si je suis prête à pas être payée cher, je peux en faire plein des costumes pour des séries québécoises. C'est Moi, toujours je vais ça, dire la c'est chose toujours suivante. ça. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je vais mettre le contexte. Ça coûte rien de faire un pourparler. Moi, je dis ça de même. Au moins, la perche est tendue. J'habite pas loin du musée de l'absurde à Montréal. Ça existe, ça, le Oui, musée de le musée de l'absurde. Faut que C'est j'y bien aille. fait. Ça va être beau. Qui est tenu par Sinon, ben, douteux.org. Je salue d'ailleurs Tommy Godet. Bonjour passe souvent à Tommy, je VTL, ne tout qui ça. que tu sois. Bonjour Et je Tommy. tiens juste à dire que j'étais présent lors du marathon de Dans une galaxie près de chez vous. C'est quoi ça le marathon? Ils ont fait un marathon? Ils ont marathon, passé ou, tous les ok, épisodes ok. Ça de Dans devait être une galaxie magnifique. près de chez vous pendant un week-end. Je me Et tu pouvais posais trop de l'écouter. questions. Je ne l'ai pas écouté au complet. Je suis arrivé et reparti parce que j'avais autre chose à faire. Ah, des excuses tout le Et temps. Claude Legault est apparu dans le chat de douteux.org. Il y a des liens parce que Tommy Godet connaît Guise de Pessémier, qui était l'homme figé dans une galaxie près de chez vous, le premier. Donc, je vais essayer d'utiliser mes canaux pour qu'il y ait au moins un pourparler. On sait jamais. Parce que, tu sais, on s'entend, s'il y a bien quelque chose qui n'a pas de continuité dans une galaxie près de chez vous, c'est le décor des deux films versus la série télé. Fait que, tu sais, écoute, un décor signé Marie-Claude Bourbonnais, ça se prendrait. Ah, Bon, ça ouais. Et pourrait en être même cool, temps, on va hein, ça dire, pourrait être on cool. veut le retour de Guise comme le personnage figé dans le corridor. Mais Mais tu vois, Ça serait ça, malade. c'est un autre sujet qui est intéressant, ça. Tout le monde va comprendre l'exemple si on parle, mettons, de Disney puis de Marvel. Les films sont conçus dans l'optique avec le but, genre, avoué de vendre des produits dérivés. Tu sais, La Reine des Neiges n'est pas encore sortie que j'ai déjà sa face sur toutes les boîtes de céréales. Tu sais, ça a C'est été vrai. réfléchi, là. Qu'est-ce qui a empêché une série de science-fiction humoristique comme Dans une galaxie près de chez vous de faire la même chose, de développer une gamme de produits dérivés accessibles, tu sais, pas trop dispendieux. Tu sais, il y avait des choses à réfléchir, même si c'est juste genre... c'était quoi? C'était Valence, son nom? C'était, Ouais. tu sais, même si ça avait été genre juste une tresse en cheveux synthétique faite en Chine, achetée genre en... Tu sais, puis t'aurais eu genre la tresse de Valence, tu sais, vendue... Tu sais, des produits dérivés. Tu sais, choses Écoute, que Marie-Claude. Disney fait depuis toujours. Claude Legault, Ouais. contacte Marie-Claude. Paye-en un salaire de consultante en même temps Ah, ça serait pour cool, des produits ça. dérivés. Écoute, elle va te faire un décor, des props, J'adore ça, le puis elle va bénévolat, même te mais donner des idées de produits dérivés. c'est cool le bénévolat, mais à chaque mois, quand je reçois, mettons, mon bill d'hydro, je peux pas dire « Monsieur Ouais, mais Hydro, C'est moins cool, là-dedans, ça. hey, j'ai fait tant d'heures de bénévolat ce mois-ci, puis je vous en transférer une partie. Ça a C'est l'air, ça. ça marche pas. Non, ça marche pas de même, Non, 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 malheureusement. mais- Négocier un salaire, Ouais. puis s'ils vont de l'avant avec les produits dérivés, pourcentage. Ah, non, ben là, Ça j'aurais vient? pas, mais ça me ferait plaisir d'être consultante, de donner des idées. Non, mais une consultante, ça se paye, by the way. hein. Ça Ça se a l'air paye. à C'est ça. pas obligé d'être bénévole, là. La légende, c'est ce que la légende urbaine dit. À ma job, je ne nommerai pas la compagnie. Non, essaye pas, je la nommerai pas. je Non, veux pas non. savoir de Rien dit. tomates J'ai actuellement. rien dit. Mais bref, ma compagnie, on a des consultants et on les paye. Ben oui. Toute expertise se paye. Ah Puis oui. s'il y a bien une chose qu'on dit toujours à puissance maximale, dans l'industrie du jeu, que ce soit dans la mode ou whatever, vous avez un pouvoir de vote sur qu'est-ce que vous voulez qu'on appelle l'achat. Donc, Ah, ben si vous ça. achetez, Ah, un refil! c'est pour Marie-Claude, hein? C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Une bière. Merci. Je peux te défendre, tu veux pas à caler, là. On a des personnages de Disney qui veulent que tu cales. Mais Ah bon, ouais. tu vois à quel point que c'est pas une bonne influence Disney non, pour les vraiment jeunes. pas. Quand Disney tu qui ont reprends déjà du- fait des programmes de nazis. Ouais, quand tu prends du recul et tu regardes les émissions de Disney, là, il y a des choses qui sont douteuses. C'est là. douteux des fois. Très Hein? douteux. Eh ben, à date, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Ça va bien, ça va bien. Ouais! Étais-tu bonne Je au pourrais moins? pas en prendre plusieurs autres comme ça. Oh, OK, on peut en prendre plusieurs autres, ça a de l'air. Y a-tu tolérance C'est zéro pas ici? moi qui conduis. Quelqu'un vient me chercher. Ben écoute, Marie-Claude, va falloir dans pas long faire la transition vers les prix de la mascarade. Oui.
Fait que va falloir annoncer les gagnants. Ben, ça sera pas nous Ouais. autres, mais ça va être les gens de la mascarade. Donc, on a à peu près 5 minutes parce que j'ai une pub à passer. C'est bon. J'aimerais ça te laisser le mot de la fin de l'entrevue. Est-ce que tu aurais un message à passer aux gens de la console qui ont un rêve ou whatever? Un petit Mais mot merci à tout le monde qui s'est déplacé. Merci aux gens qui sont venus à la console qui console. Qui sont venus s'amuser pour une bonne cause. Ça m'a fait plaisir que les gens aient pensé à moi, que l'organisation ait pensé à moi de me recevoir comme invité. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être présente et de promouvoir le cosplay puis ce qui se fait dans la culture populaire dans ma province, tant que mon horaire me le permet. Fait que ça m'a fait plaisir d'être là, puis je souhaite une bonne continuation à l'événement. Ben, merci beaucoup de ton temps, Marie-Claude. On va te libérer. On sait que tu as une table. On peut venir te voir à ta table, d'ailleurs. Oui, je me sauverai pas. Tu as des produits que le monde peut acheter. Puis je peux pas me sauver tant que mon livre n'est pas arrivé, fait que voilà. Ben, c'est correct. Fait que vous pouvez aller les voir. Elle est très gentille. C'est un plaisir, comme à chaque fois, Marie-Claude, de te rencontrer. Ça me fait super Au plaisir. de, Merci à de te toi. recroiser dans d'autres événements. Donc, à la prochaine. Donc, sur ce, on va aller sur une légère pause avec une vidéo du sponsor ShareWeb que j'ai eu une entrevue tantôt. Très cool petite compagnie. Si vous cherchez un emploi dans le domaine des technologies, vous pouvez les rencontrer dans la zone LAN ou encore envoyer votre CV dans la section carrière de leur site web. Donc, on va faire une petite pause pour laisser la place aux gens de la mascarade pour annoncer les gagnants de cette mascarade de la 7e édition de la console qui console. Donc, restez pas trop loin de la scène parce qu'on va vouloir vous voir pour faire du bruit. Et je sais que sur Twitch, ben, vous pouvez faire du bruit dans le chat, mais on vous entendra pas. Mais restez là pareil. Donc, sur ce,